Bonjour à tous. Merci en tout cas d'être là aujourd'hui au sein du CFIA. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Cerelia et comment cette belle entreprise adresse ses enjeux stratégiques de croissance dans un contexte et dans une industrie agroalimentaire en pleine transformation. Alors, pour ce faire, j'ai la chance d'accueillir donc Samuel Goss, qui est responsable ERP au sein de Cerelia, responsable programme ERP au sein de Cerelia. Bonjour Samuel. Bonjour. Et également donc Lassène Binoumar, donc qui est responsable du segment mid-market, c'est ça, chez SAP, et donc même ETI tout à fait, et qui vont pouvoir justement faire ce retour d'expérience, et on va pouvoir du coup évoquer comment Cerelia adresse ses enjeux. Alors avant, bonjour Lassène, pardon. Du coup, ça marche. Ça fonctionne, super. Avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je vous propose, c'est peut-être Samuel de nous en dire un petit peu plus sur Cerelia et de nous expliquer un peu l'activité de l'entreprise. Ok, bonjour à tous. Donc Cerelia, donc on est spécialisé dans la pâte à tarte. Donc quand on dit pâte à tarte, c'est pâte à pizza, pâte feuilletée, pâte brisée, mais également dans les pancakes et les gaufres, et également les cookies. Voilà. Cerelia, c'est environ 2000 collaborateurs dans le monde, environ 600 millions de chiffre d'affaires annuel. On distribue nos produits dans environ 50 pays. Et puis on a 12 sites de production à travers le monde qui sont répartis sur 2 continents, l'Europe et l'Amérique du Nord. Cerelia a connu une forte croissance depuis ces dernières années. On est passé en 2014 environ 4 sites de production à 12 sites de production en 2021. Donc pour accompagner Cerelia dans sa croissance, il nous fallait un système d'information robuste. Donc voilà, donc on avait besoin d'un système d'information pour accompagner notre croissance. Alors, du coup, je me permets de poser la question directement à toi, Samuel. Qu'est-ce qui vous a poussé du coup à choisir SAP? Alors, on voulait répondre à 3 enjeux majeurs pour Cerelia. Le premier, c'est la transformation de notre outil industriel qui passe par l'ouverture de nouveaux marchés, notre forte croissance et puis les nouvelles usines qu'on a ouvertes. L'excellence de notre service client qui passe par la sécurisation de nos approvisionnements et la mise en place d'une supply chain, alors je vais dire toujours plus résiliente, parce qu'elle est déjà résiliente, mais toujours plus résiliente, et puis une performance opérationnelle. L'objectif étant de piloter notre performance opérationnelle au quotidien dans un contexte de très forte inflation. Donc nous avons opté pour plusieurs solutions SAP. La première, je dirais le cœur, le socle, qui est l'ERP, donc avec la dernière version de SAP S/4HANA. Et puis après, avec des outils de planification avancés pour la finance ou pour la supply chain. Donc pour la finance, ça va passer par le produit chez SAP qui s'appelle SAC Planning, qui nous permet de faire de la planification et de l'élaboration budgétaire. Et puis pour la partie supply chain, IBP, qui nous aide dans la planification, donc dans le forecast, dans les prévisions de vente, et puis la planification, le SNOP. Alors, le début de l'histoire, c'est plutôt sur la BU néerlandaise. Donc, voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur justement le premier projet SAP au sein de Cerelia? Ouais. Donc, en effet, le premier projet qu'on a déployé sur SAP S/4HANA, c'était sur notre BU néerlandaise qui fabrique des pancakes. Qui avait un ERP maison qui était totalement obsolète et qu'il fallait remplacer. Donc on a lancé le projet avec notre BU néerlandaise en fin 2019, et le go live, donc la mise en route a été faite en mai-juin 2021. L'idée étant quand on a lancé ce projet, de construire et de poser les premières fondations pour un corps modèle et de capitaliser sur le projet pour ensuite le lancer en France. Alors, vous avez commencé ce beau projet avec Delaware comme intégrateur. Donc, qu'est-ce qui a fait déjà le premier choix de Delaware pour la BU hollandaise et également donc, de pouvoir continuer le projet avec Delaware France sur la BU française qui est la plus grosse des BU?
Alors plusieurs raisons. La première, Delaware a une expertise IT et métier, et notamment ce qui nous intéresse dans le secteur agro. Delaware a aussi une présence internationale qui est similaire à celle de Cerelia. Donc Delaware est implanté aux Pays-Bas comme Cerelia, en France et en Amérique du Nord. Et puis Delaware est capable de nous accompagner sur l'ensemble des solutions qui ont été choisies pour le projet Cerelia. Donc ensuite on a démarré donc, le projet français en octobre 2021 par ce qu'on appelle une phase d'exploration. L'idée, c'était de continuer à construire ce corps modèle, parce qu'on avait, on avait posé les premières fondations avec les Pays-Bas. L'idée, c'était d'enrichir ce corps modèle et de rester le mot d'ordre du CODIR de Cerelia et des sponsors du projet, c'était de rester au maximum dans le standard de SAP et de supprimer tout ou quasiment tous les spécifiques qu'on pouvait avoir sur nos précédentes versions. Et à l'issue de cette phase d'exploration, on a conceptualisé ce corps modèle complet pour la France et les Pays-Bas. Delaware et SAP nous ont proposé conjointement un scénario de migration vers l'offre SAP, enfin RISE with SAP, pardon. Alors, RISE with SAP, je pense que c'est peut-être pas, je dirais, dans le vocabulaire commun de l'ensemble de l'auditoire. Donc, moi, j'entends donc effectivement une belle roadmap. J'entends également aussi l'implémentation d'une solution préconfigurée S4 dans l'agroalimentaire. Et également donc un concept qui s'appelle le concept RISE, l'offre RISE with SAP. Est-ce que Lassène, tu peux nous en dire un peu plus sur ce concept ? J'aime bien le mot, l'idée de concept, en fait, dans la mesure où en fait, on n'est pas en train de parler d'un nouveau produit. On n'est pas en train de parler d'un produit SAP qu'on vient de créer, qui est tout nouveau, sur lequel Cerelia aurait essuyé les plâtres. Non, non, on parle d'une solution qui est la solution SAP historique, S4, qui est portée sur une plateforme technologique qu'on appelle HANA et qu'on développe depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. Et en fait, on vient plutôt avec une approche contractuelle, une approche SaaS, donc de vente de services, qui permet effectivement de permettre aux clients de bénéficier d'une offre en mode service, en mode SaaS, en mode cloud. Et donc, ce n'est pas un nouveau produit, c'est le produit SAP qu'on intègre effectivement dans cette dimension. Et cette dimension cloud, elle apporte plusieurs éléments. Samuel l'a évoqué, le fait qu'on vienne avec un standard. Et donc, SAP, riche de ses 50 ans d'expérience, finalement, a construit une solution qui permet de couvrir une certaine complexité dans différentes industries, dont l'industrie agroalimentaire, qui permettait soit aux nouveaux clients de mettre en place effectivement ces processus standards et de s'y coller, ou soit à des clients historiques finalement de rebasculer sur une version qui était beaucoup plus standard. Et pourquoi être dans le standard ? Être dans le standard tout simplement pour que les évolutions de votre système, elles puissent être natives, elles puissent se faire très vite, et je pense que c'est le cas effectivement de Cerelia qui est passé sur une version assez récente. Tout à fait, oui. On est passé sur la dernière version. Et donc le fait effectivement d'avoir ce standard, c'est de bénéficier des nouvelles versions, des nouvelles évolutions, et de pouvoir les intégrer assez facilement dans votre architecture métier. Et donc ça, c'est un avantage qui est principal. Le deuxième avantage du cloud, c'est qu'aujourd'hui le monde est cloud. La connexion, elle se fait vers des systèmes qui ne sont pas que des systèmes SAP. Et finalement, les solutions qui sont embarquées autour effectivement de cette solution ou de ce package ou de son concept qu'on peut dire RISE, qui sont des notions de process mining pour effectivement identifier des processus et les optimiser, mais aussi des notions de développement autour de la plateforme ou d'intégration avec des solutions tierces, elle est tout à fait native et embarquée dans cette fameuse solution RISE. Effectivement, donc cette phase, tu parlais tout à l'heure d'une phase d'exploration qui nous a permis d'ouvrir et d'élargir le périmètre et de pouvoir répondre à d'autres besoins. Est-ce que justement sur ces besoins-là, est-ce que tu pourrais nous citer un peu les éléments qui ont été interconnectés avec la solution S4 ? En effet, donc au cours du projet français, on a rajouté plusieurs solutions SAP dans le scope.
Une importante à mon sens, parce que dans ce genre de projet de transformation, on oublie tout le temps, mais la partie conduite du changement et formation aux utilisateurs. Donc on a opté pour la solution SAP Enable Now, qui nous permet de faire du e-learning, enfin de la formation en ligne pour les utilisateurs finaux. On s'équipe aussi de, alors il y a beaucoup d'anglicismes, SAP DRC qui va nous aider. C'est le socle qui va nous permettre de construire et de nous préparer à la loi de dématérialisation finance 2024. Et puis, cette loi existe déjà en Italie. On a déjà des contraintes aujourd'hui en Italie sur cette loi. Et aujourd'hui, c'est des spécifiques. Et là, on réintègre dans du standard SAP. Après, on a choisi aussi la partie SAP Integration Suite qui nous permet d'interconnecter les solutions SAP avec des solutions non SAP. Et puis, je vous ai parlé tout à l'heure de SAC pour la partie planification budgétaire enfin la partie SAC planning. SAC a aussi une dimension BI, data vis, enfin, autour de la data et du reporting. Et donc, on est venu aussi élargir ce scope de BI, enfin de projet avec cette dimension d'analytique qui est, enfin, et dans S4 on a déjà quand même pas mal d'analytique embarquée, pas mal de reports et de KPI standards dans S4 HANA, mais on est venu en plus compléter avec cette suite SAC. Donc voilà, donc l'idée là c'est qu'on est en pleine phase de réalisation, donc là, le projet est en cours d'exécution. On a lancé ce qu'on appelle la phase de réalisation, donc là on a des paramétrages, développement dans ce projet. À l'issue de cette phase de réalisation, une fois qu'on sera live, l'idée c'est que Cerelia est un corps modèle robuste et qu'on soit en approche roll-out sur l'ensemble de nos sites. Avec la France qui sera déployée, on aura fait à peu près 50% de nos sites dans le groupe Cerelia. Et l'idée après, c'est qu'on soit vraiment dans une approche corps modèle et qu'on déploie l'ensemble de nos sites, que ce soit en Amérique du Nord ou au UK par exemple, qui ne sont pas encore déployés. Si tu me permets, juste un point important, c'est que, un point de compréhension, Samuel, c'est qu'il y a certains de ces éléments-là qui n'étaient pas vus lorsqu'on a démarré le projet et qu'on a découvert pendant le projet et qu'on a décidé de mettre en place pendant le projet. Tout à fait, oui, tout à fait. On les a intégrés en cours de projet, ouais. Pour que le projet soit un succès, d'une part sur la partie change management, conduite du changement avec SAP Enable Now, et d'autre part pour rester un maximum dans le standard avec la loi finance 2024, avec les solutions comme SAP DRC. Ok, donc un ensemble de services cloud complètement activables, je dirais, à la demande, et tout ça au sein d'un projet sur un socle technologique solide qui permet justement de mettre en place l'ERP et de répondre aux enjeux. On a parlé des enjeux. Aujourd'hui, quels sont les apports concrets pour l'entreprise et cette réponse aux enjeux, ce projet, la cible derrière, c'est quoi pour l'entreprise ? Alors, j'ai parlé de bénéfices. Les bénéfices pour Cerelia, il y en a plusieurs, je ne vais pas tous les citer, mais pour moi déjà, d'un point de vue expérience utilisateur, on est quand même sur une interface moderne qui est beaucoup plus on pourrait dire user-friendly pour les utilisateurs et qui facilite la prise en main. L'idée aussi, c'est qu'en construisant ce corps modèle et en choisissant SAP, qu'on ait une intégration avec l'ensemble de nos BU, une consolidation de l'ensemble de nos BU. Et je vais prendre un exemple tout simple. Aujourd'hui, notre BU Cerelia NL et Cerelia France, dans les systèmes actuels, systèmes d'info aujourd'hui, sont gérés comme des clients et des fournisseurs. Parce que la BU qui achète crée une commande d'achat et on la ressaisit en commande de vente dans le CC aujourd'hui. L'idée demain avec S4, c'est que tout soit intégré. L'ABU qui va émettre le besoin, ça retransmet automatiquement dans l'autre BU. Donc c'est quand même un gain de temps pour les utilisateurs et une simplification des processus. L'idée aussi, c'est d'harmoniser aussi l'ensemble de nos processus avec un corps modèle. On bénéficie, je pense, de la roadmap SAP. On s'inscrit clairement dans la roadmap SAP. On est dans toutes les dernières innovations des SAP et on commence à le voir parce que du coup, on rentre quand même pas mal dans du standard SAP. On a très très peu de spécifiques aujourd'hui. Et puis, je pense qu'on est tous confrontés aujourd'hui. C'est un point important aussi, parce que moi, je suis parti
de la DSI, des systèmes d'information. On a des problématiques de recrutement aujourd'hui. Je pense que tout le monde est concerné. On a des problématiques de recrutement et je l'ai vécu récemment parce que je devais recruter dans mes équipes. Et le fait de dire on n'est aucun projet de migration vers SAP S4HANA, on est dans la roadmap SAP, eh ben ça attire des nouveaux talents. Voilà, c'est les principaux bénéfices. Il y en a d'autres, hein, mais voilà, c'est les principaux. D'accord, merci beaucoup Samuel. Écoute, je pense qu'on peut peut-être terminer par un mot de conclusion sur ta vision du projet, la scène, d'un peu plus loin. Un mot, ça va être court. Non, merci à Samuel pour ce témoignage. J'aime beaucoup le dernier point qui est de dire que, effectivement, si on veut attirer des nouveaux talents, mettre en place un projet innovant avec des systèmes aujourd'hui qui sont cloud, c'est un point qui est relativement important puisque la vision de SAP, c'est effectivement la vieille solution lourde, etc. Mais on n'est plus du tout dans ce modèle-là. Juste reprendre 2 éléments. Les enjeux, effectivement, qui font que nous sommes intervenus, nous en tant qu'éditeurs sur ce projet, c'est d'atteindre une taille critique pour pouvoir derrière vous aider à vous développer, notamment à l'international. C'est améliorer l'expérience opérationnelle, faire en sorte que finalement, on ait des processus qui soient agiles, qu'on puisse adapter notamment à des contextes qu'on a vus. Hein, le Covid a été un élément déterminant. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine, avec les tensions qu'on a sur les matières premières, sont aussi des éléments importants. Et puis aussi les enjeux environnementaux. On a parlé de DRC là, qui est la solution qui permet effectivement d'être en règle, entre guillemets, avec l'administration sur les nouvelles lois qui arrivent. Mais aujourd'hui, l'empreinte carbone, le fait que derrière, on ait des tensions aussi sur les matières premières, c'est-à-dire sur l'eau, et de faire derrière des analyses qui nous permettent d'optimiser effectivement les processus, je pense que c'est un élément relativement important. La réponse, elle est simple chez SAP, c'est 50 ans d'expérience, 50 ans d'expérience dans la mise en place des processus métiers de nos clients, et c'est de délivrer une solution aujourd'hui qui répond à cette complexité dans un modèle qui est standard. C'est aussi la délégation auprès de partenaires. Delaware est un partenaire de SAP et c'est le partenaire qui aujourd'hui a été choisi par Cerelia et qui accompagne Cerelia. Et SAP a un écosystème relativement important et dense partout dans le monde qui permet effectivement d'accompagner ces sociétés. Et puis enfin, l'orchestration de tout ça, c'est-à-dire de dire que vous avez vos processus au niveau de SAP, mais vous n'avez pas aussi que du SAP. Vous devez communiquer avec des systèmes tierces. Vous devez aujourd'hui récupérer des données, notamment qui sont des données météorologiques, si je prends l'exemple de l'agriculture, et qui, aujourd'hui, au travers de la plateforme de SAP, vous permettent effectivement de consolider et d'orchestrer tout ça. Parfait. Merci beaucoup, la scène. Merci à tous pour votre attention. Donc nous sommes encore disponibles un peu autour d'un café, juste, je ne sais plus de quel côté, je crois que c'est juste derrière, non c'est de l'autre côté, pardon, si vous souhaitez creuser un petit peu les sujets qu'on a abordés aujourd'hui et pour pouvoir justement vous répondre sur ces enjeux liés au métier de l'agroalimentaire. Voilà. Merci à tous. Merci. Merci.